tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Coupe Rogers. C'est pour m'accompagner. Je suis avec la légende Coco. Coco. Quoi? Oui. On Ça commence va, Coco? par moi. On commence par toi. Tu vas bien, Coco? Ça va très bien. Et en face de toi, évidemment, celui que tu as battu hier au terme d'un match épique, les amis. J'espère que vous avez vu ça. Benoît Mélin, notre expert tennis, battu hier par Coco. Ça va, Benoît? Oh là, tu viens de me détruire l'ego là. Bah écoute, il fallait qu'on récolte après la publication que tu as fait sur la Instagram. La légende, j'étais là, ça y est, légende, elle me présente comme une légende. Après... Cocotte, c'est Cocotte la légende. C'est vrai qu'il m'a battu. Julien, avec nous aussi, ça va mon Julien? Bonjour, ouais, très bien. Tout va bien, Julien? Bah oui, avec une petite photo. Ouais, jour spécial aujourd'hui. Julien avait envie de s'exprimer. Non, mais c'était juste et pour de nous montrer voilà. une petite photo. C'est les 81 ans de Rod Laver, donc voilà, c'était juste pour faire un petit billet d'humeur. Joyeux c'est tout. À lui, voilà. On a aussi manqué l'anniversaire de Roger et de Félix Auger-Aliassime en passant. Voilà, on souhaite l'anniversaire de on tout le monde. commence à souhaiter les anniversaires oui, de il est tout dans le le monde. chat, il y a vos anniversaires, dites-nous. Rod Laver, le boulard, parce que légende. t'étais à côté de lui. Oh là là, comment ça. tu te la pètes. Bah, je l'ai même interviewé, voilà. Oh là 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 là. Allez, on va passer donc moins d'une heure ensemble, mais ça va être intense évidemment comme à chaque fois. 2 combos boostés proposés aujourd'hui donc dans Sans filet. Le premier, ça concerne les hommes évidemment. On va parler des quarts de finale forcément. Coco. Ah, ça mouille pas beaucoup là. Moi, je les trouve très beaux, c'est normal, c'est moi qui les ai faits. 3-7 entre Medvedev Oh les et Thiem. boulards des mecs, mais il y a que Mais des boulards. j'avoue, là. je l'aime bien. 3-7 entre Medvedev et Thiem, je trouve ça vraiment pas mal. Nadal qui gagne le premier set, fin de match, Contre histoire Fognini. d'assurer si jamais l'Empérin contre Fognini. Et mon fils qui gagne au moins un set. Voilà. Et c'est boosté à C'est 4,50. passe de 3,41 à 4,50 et je trouve ça très joli. Et c'est boosté jusqu'au début des matchs, les amis. Donc profitez-en. On n'a pas oublié non plus les femmes, forcément. Hein, les femmes, Alep 2-0. Et dans le choc qui opposera Osaka à Serena Williams. C'est le choc qu'on attend tous aujourd'hui. Osaka gagne au moins un set. C'est à 3. Il y a aussi, Coco, des codes proposés par les traders. Il y a des codes boostés que vous pouvez retrouver dans l'onglet codes boostés proposés par les Sur la traders. coupe boostée femme, j'aurais bien rajouté un petit Kenin 3-7 face à... Vainqueur? Non, juste 3-7 face à Svito, sans vainqueur. Alors, pour les codes boostés traders... Il y en a plusieurs, il y en a 3. Il y en a 2 chez les hommes et une chez les femmes. Alors, on va afficher celle que tu veux, Coco, mais fais vite. Voilà. Faut qu'on ouvre le flux de code pour qu'on puisse les voir. Mais c'est Alep Bouskova 2-0 et Serena Bon, de Williams toute façon, Osaka c'est des 2-0. Elle est belle ta légende. On Elle lui est demande belle. des trucs, il n'y a rien du tout. Elle est rouillée. La légende est rouillée. La légende est rouillée. Ah ouais, elle est C'est pas grave, c'est des codes boostés que vous pouvez retrouver. Ah, Regardez. bah quand même. tiens. Bah tiens, c'est la fin de l'émission, c'est Ouais. sympa. C'est pour ça, évidemment. Après, Bon, il y a mon fils Baba Bautista 2-0 et Fognini remporte au moins un 7. ça, c'est les codes boostés traders. Ça va pas C'est forcément cool. dans le sens 6-10. de code boosté. Et un Medvedev bat Thiem 2-0 et 3-7 dans le match entre Zverev et Khachanov de 4,46 à 6. Voilà, donc il y a au total 5 codes boostés. 3 faits par les traders, 2 faits par notre ami Coco. Vous retrouvez ça évidemment dans l'onglet code boosté sur le site de Winamax. C'est bon, on est prêt, on va pouvoir passer maintenant. Alors, petit changement dans l'émission. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par les femmes aujourd'hui. Oui, C'est la révolution. les quarts de finale dames et donc direction Toronto. T'as eu un coup de téléphone de Marlène Schiappa ou quoi? Voilà, c'est ça. Non, mais en fait, c'est parce que je me dis le match qu'on attend tous, excepté celui entre Nadal et Fognini cette nuit, Attends, Bah ouais, tu attends. que j'attends énormément. Non, mais évidemment, on veut parler de Serena Osaka. Mais avant le dessert, il faut qu'on parle des autres. Et le premier quart opposera Kenin à Svitolina. L'américaine va-t-elle confirmer sa très belle semaine? On rappelle qu'elle a sorti Barty. Est-ce qu'elle va confirmer Kenin face à Svitolina? Les codes sont assez serrés. Kenin est à 2, Svitolina est à 1,85 en cher. Benoît, que vois-tu sur ce match-là? Svitolina, tête de série numéro 6, on le rappelle. Ben, je vois Svitolina. Moi, je ne vois pas Kenin. Alors, j'avoue qu'effectivement, elle a fait une très belle semaine. Elle joue une Barty qui, quand même, n'était pas du tout à son niveau. Elle la bat, très bien. Après, Yastremska qui a fait du Yastremska, quoi. Pas de plan B. Enfin, bon, comme quand même beaucoup de joueuses. Donc, elle lui a mis une doudoune. Mais Svito, je trouve que voilà. Là, je pense que sa victoire contre Siniakova lui a fait du bien. Parce que mettre 2 et 4 contre Bencic, et ça jouait, Ouais. c'est quand même très costaud. Et Svito, on a toujours, encore une fois, on a un peu tendance à oublier cette fille parce qu'elle n'a pas encore montré le bout de son museau en tournée Grand Chelem, mais elle est très très régulière et souvent très très bonne sur la deuxième partie de saison. Justement parce que les autres ont tellement joué qu'elle commence à tirer la langue, alors qu'elle repart un petit peu. Et apparemment, elle
tout comme Serena Williams, n'a plus de problème avec son genou, parce que je vous rappelle qu'elle a été bien emmerdée avec ce genou là pendant l'été, et apparemment ça va mieux. Donc je verrais bien Svitolina. Quand même pendant le match contre Bencic, elle a appelé le médecin. Oui, sur le dos. Ouais. Mais le dos, non, c'était pas contre Bencic, c'était contre Siniakova. Et c'est très bizarre, contre Bencic, rien du tout. Donc je pense que c'était juste une petite justement, tu sais, le stress, le machin, pas du tout bien. J'ai trouvé beaucoup plus fluide contre Bencic. C'est pour ça que je la vois battre Kenin. Moi, je te suivrai aussi, j'irai sur Svitolina, et je pense quand même qu'elle a fait un bon Wimbledon. Elle resurfe sur ce bon résultat de Wim. Et une fois de plus, c'est une joueuse qui est solide, alors qui n'est pas la plus impressionnante, mais pour le coup, c'est le genre de joueuse qui peut faire déjouer un peu les adversaires. Et je pense qu'elle peut faire. Kenin va rentrer dans la balle un peu comme toutes les filles, frapper fort, tendu. Et je pense que le jeu un peu de variation et de casser un peu le rythme, et je verrai quand même Svitolina passer. Parce qu'on rappelle. Peut-être pas en 2-7, mais Svitolina passer. Non, peut-être pas, mais on rappelle que Kenin, attention, c'est une saison extraordinaire qu'elle nous fait. Les top 30 là maintenant, elle est rentrée dans les 30, je crois. Elle gagne au Bart. Bon, premier tournoi de saison, pourquoi pas. Finale à Acapulco, on parle de dur, donc c'est quand même très fort. Le 8e à Roland, où elle bat Serena Williams, avec une pression quand même monumentale qu'elle arrive à gérer, plus sa victoire à Majorque sur gazon. Enfin, tu sens que la nana, elle est quand même certainement très très en confiance, surtout en tapant Barty ici à Montréal. Même si Barty, c'était son premier. Mais voilà, Svito, c'est le genre de nana, un peu comme Kerber, mais qui est passé au travers. Svito, c'est la nana qui te fait jouer, c'est pas un coup en plus, c'est 2, 3, 4. Donc à un moment ou un autre, il fait très très lourd à Toronto. Il y a pas mal de pluie, enfin, c'est des conditions très compliquées pour jouer au tennis. Ça t'épuise très vite. Et je trouve que Svito est vraiment très, très costaud dans ce moment. Et ensuite, on place à Pliskova contre Andreescu, la locale première confrontation. Que des matchs en 3-7 pour Andreescu. Est-ce que ça sera encore le cas face à Karolina Pliskova? Julien me fait non de la tête. Non, je pense que là, effectivement, alors il y a eu ces problèmes d'épaule, elle revient un peu à son meilleur niveau, Andreescu, mais là je pense qu'elle a déjà tout donné sur les 2 premiers tours, et je pense que physiquement elle est un peu... 3-3, elle a joué 3 matchs. Elle est un peu rincée là, avec les 2 derniers matchs où elle a des 3-7, très difficiles, et puis Pliskova qui est toujours là, qui moi je l'appelle les jambes en mousse parce qu'on a l'impression qu'elle a toujours 2 de tension. Ce qui est fort sympathique. Mais elle est là, elle est présente, et je la vois pas, sincèrement, je la vois pas perdre sur Andreescu. Pas de volt, on parle d'ampères, elle est à 2 ampères au niveau des jambes. Mais même s'il va y avoir le public et tout ça, parce que le public est assez chaud aussi à Toronto pour les Canadiennes, je vois quand même passer Pliskova. Et peut-être même là, tu vois, autant Kenin, Svitolina, peut-être 3-7, mais là je verrais peut-être même 2-7 Pliskova. Pliskova qui sert très très bien, qui a très très bien servi contre Kontaveit, et ça c'était un match dangereux. Mais Andreescu, moi, elle m'impressionne quand même, cette gamine. Parce qu'elle n'a pas joué pendant 5 mois. Apparemment, gros problème avec l'épaule. Elle revient, elle a un match hyper piégeux contre Bouchard, qui est en 3-7, plus de 2 heures. Après, elle nous fait le match contre Kasatkina qui dure 2h40. Et là, le match contre Bertens, 3h28. Physiquement, on va tenir aussi. Logiquement, tu peux pas t'attendre à ça. Après, c'est une gamine, donc est-ce qu'elle peut être capable mais je pense qu'elle arrive peut-être un peu en bout de... Mais tu vois, je regardais Andreescu. Ils sont plutôt unanimes sur Pliskova facile. Oui, mais attention Andreescu, parce que déjà, d'une part, elle s'est forcément réentraînée, donc je pense qu'elle a quand même la moelle pour pouvoir un peu continuer. Mais toujours est-il que on s'en était déjà estomaqué après sa saison on va dire, après Miami. Mais elle en est à 32 victoires pour 4 défaites sur dur cette année. C'est hallucinant ce qu'elle fait. Finale à Auckland, victoire à Newport Beach, demi à Acapulco, victoire à Indian Wells, et derrière elle enquille jusqu'en 8e à Miami. Donc ça veut dire que la nana, elle arrive sur dur, en plus continent américain, et chez elle, on l'a vu, Kachanov contre Félix, le public, moi ça me dérange pas, j'aime bien quand il y a des ambiances comme ça. Bouillant. Le public est chaud patate. Bouillant. Et alors un peu moins à Toronto parce que c'est très anglophone, mais toujours est-il que la Bianca a survécu. Mais je suis d'accord, Pliskova pour moi passe. Autant sur l'autre match, moi je vous rejoins, je vois Svito plutôt en 3. Autant sur celui-là, je ne sais pas vraiment quoi mettre.
Mais t'aimes bien la Bianca, toi. J'ai vraiment du mal à vous suivre sur Pliskova à 1,45. Je trouve la cote. Coco qui nous dit, Coco qui a un petit problème de micro, du coup on a essayé de régler ça, mais on va le régler. On l'entend pas non, mais Coco il va aller régler. Ah, la légende, mais la légende, attends, le foirage total. Depuis que j'ai appelé la légende, il y a le sort qui Ouais, s'attend. on va l'appeler le non classé maintenant. Donc Tiens, ça va voilà, être mieux, il faut ça. que j'arrête de l'appeler la légende, mon cher Coco. C'est Non, pas mais, grave, Coco. mais tu vois, parce que Pliskova, moi, ce qui me fait peur avec elle, c'est que souvent, elle a comme tu dis, des baisses de tension, mais tout d'un coup, elle perd un peu son rythme au service. C'est pour ça que souvent, elle a des matchs en 3-7. Ouais, Après, elle se récupère toujours très bien. Et Andreescu, je me dis, bon. mais là, si elle emmène même Andreescu dans un 3e set, Ah non, je pense que là, à un moment, physiquement, elle va commencer à baisser. Donc, c'est pour ça que je dis que Pliskova, avec un peu d'expérience. Ça vous Voilà, suit ça- sur le chat Winamax, ça vous suit aussi sur le chat énorme, YouTube. énorme victoire quand même d'Andreescu sur Bertens. Un match de dingue. Et ce sera peut-être un match de dingue aussi, les amis, parce que cette nuit, oui, on l'attend. C'est le remake de la dernière finale de l'US Open. Ah bah alors, et C'est-à-dire Bouskova Alep Serena, mais c'est après. bah, tu nous as dit que c'était en après. dessert, En dessert, Serena ok, Osaka. D'accord, ok. Ben, oui, c'était le café, Alep. Non Oh, bah, C'est tiré par les Simone cheveux, en hein. café, Tu non, vas là, on sort les rames. Moi, je vais aller sur Osaka Serena. Ça fait un moment que j'espère rejouer contre elle, nous a dit Serena Williams. Eh bien, ce sera le cas. Serena Williams, Osaka, la reine américaine, prendra-t-elle sa revanche? Je rappelle que c'était évidemment la japonaise qui avait remporté l'US Open face à Serena Williams. Mon cher Benoît. Eh ben, j'en sais rien. Compliqué, hein, ce match. Mais non, mais T'inquiète pas, on va le faire. parce que Serena, bon, contre Alexandrova, c'est quand même, c'est pas simple. Hein. Elle est menée 3-0 Ouais. dans le premier set, elle est en 3-1 encore menée dans le deuxième. Elle passe, on va dire un peu à l'expérience, pas à l'intox, mais bon, voilà, elle t'a balancé 3 ogives, l'autre elle est rentrée, elle s'est dit, elle va me faire mal. Mais là, c'est Osaka. Mais après, Osaka, elle sauve 2 balles de 7 dans la première manche, tu vois, et elle passe, encore une fois, la Swiatek était là, quoi, hyper dangereuse. Donc j'ai l'impression que tous les deux sont pas encore à leur niveau, mais pour moi, je mettrais un avantage sur Serena, parce que comme tu l'as dit, elle veut tellement Oui. la bouffer, la Naomi, là. Oui, mais après, est-ce que nerveusement ça va tenir, hein? Serena Parce que Ah non, mais là, c'est pas une finale de Grand Chelem, ça n'a rien à voir. Hein. Si on parle niveau cote, en tout cas, Osaka chute depuis le début, parce que moi, quand j'ai regardé cette nuit pour faire les cotes boostées, Osaka était à plus de 2. Voilà, et donc là, forcément. Donc, ça- La cote de Williams, quand même, non? Bah, Ah oui, elle est parce en train de monter et Osaka a plutôt tendance Je à pense que, descendre. tu vois, on est Si on tous souleve le restés flux de sur, cote. un peu comme Djokovic, tu vois, c'est des gens qui, s'ils perdent le tournoi du Grand Chelem, ce sont des merdes. Tu vois, donc là, Serena n'y arrive pas, la nana, elle peut plus y arriver. Sauf que, Non, je le rappelle, pas, mais- Serena n'est plus blessée. Il y a 4 Serena à 0, rejoue c'est bien. surtout ça. Serena est capable d'arrondir un petit peu son tennis, pas Osaka. Osaka, c'est boum, 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 ogive sur ogive. Alors quand c'est dedans, c'est merveilleux, et ça l'a été pendant de nombreux mois. Comme 9, Oui, mais joueuses sur 10. je trouve que Osaka, voilà, elle avait quand même cette capacité à être beaucoup plus intelligente quand elle a gagné l'US Open et l'Open d'Australie. Elle était capable de varier, elle cassait le rythme, elle essayait de perturber son adversaire. Là, je trouve qu'elle est tellement en recherche de confiance qu'elle balance, mais qu'elle n'a pas encore, tu vois, cette facilité de casser. Moi, je suis d'accord avec toi. Elle tape beaucoup plus avec Trop. la construction. C'est ça, ouais. Trop. On va plus sur un jeu style Et Ostapenko justement, et Serena, si tu veux l'emmerder, Serena, il faut que tu lui casses le rythme, il faut que tu lui renvoies la baballe, il faut que tu lui fasses des petites merdes. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'Osaka est dans une espèce de tranquillité d'esprit qui lui permet de le faire. Mais moi, je partirais aussi sur Serena Williams. Ah, Ouais, le ouais. tour de ce match est très très compliqué quand même. Non, mais je le dis, tu vois, je suis pas un pro Williams. Et effectivement, à Wim, je l'avais pas non plus annoncé. Mais je pense que là, vraiment, elle a peut-être mis un petit coup de collier. Et puis voilà, la dernière fois qu'elles se sont jouées, elle avait perdu, finale de Grand Chelem. Je pense qu'elle voudra vraiment gagner. Et puis, voilà, sur l'aspect tactique, je pense qu'elle a plus d'armes dans son jeu qu'une Osaka actuellement. Donc je partirais sur Serena Williams. Imaginez-vous un match compliqué, Osaka qui prend au moins un set. Ça, c'est quelque chose auquel vous croyez? Un 7, Osaka? Ouais, mais Ouais, du coup, peut-être. comme elle est passée Favo, la cote, elle a chuté, elle est beaucoup moins intéressante. Mais j'irais bien sur un 3-7 à 2-10, moi. Oui, Supérieur aux donc, 2 cotes qu'on alors, avait. même si vous Non, mais il y avait voulez une question. Regarde, Ça serait une première déjà, Il y a 3-7. Seven47 qui dit code de combien si Serena met une patate à Osaka. On a un truc Non, comme non, ça il n'y a pas ça. on n'a pas Non, des- non, il n'y a des pas moyens ça. de- Si, Il y a pas ça. j'ai les scores exacts du premier set, par exemple. 6-0, 6-1. là, Non, mais c'est- un c'est moins de. trop, Tu sais, un moins Ah de. bah attends, remets-moi genre un 6-1. 6-0, 6-1, 6-2.
Non, mais là, c'est toi et ta chance pour le coup. Ah bah, la piécette, elle est quand même énorme. D'aller là-dessus. Et juste un truc, il y a KCNHF, là, je sais jamais comment on prononce ça. Existe-t-il un classement sur la vitesse des surfaces des différents tournois? Oui. Alors, pas tous les tournois, mais. Un indice. C'est un indice. Un indice de rapidité. Et en fait, ça marche vraiment sur les gros tournois. Là. Donc, effectivement, les gros tournois féminins, les gros tournois masculins, je parle Masters 1000. Grand Chelem. Et comment ça s'appelle pour les filles déjà? Les premiers mandatory, premiers five. Ouais, c'est les ça, premiers mandatory, là. Et voilà, là, on connaît la vitesse des cours. En tout cas, on a Maxime Baker qui nous dit si Serena veut sa revanche, ça fera du 2-7-0 pour moi. Et c'est suivi par Maxime Lipens qui dit ah non, Osaka va win facilement en 2-7. Vous voyez, donc c'est partagé aussi sur YouTube dans le chat Winamax. C'est la même chose. Donc c'est un match compliqué à analyser, mais voilà, vous l'avez vu. Plutôt beau Serena. match. Très beau match. Bah oui, c'est pour ça. Et puis virtuellement, elle est numéro 1 mondiale. Alors, c'est ce que je voulais dire, mais bon, je savais qu'à ma droite, il y avait quelqu'un qui m'attendait, donc je n'ai pas osé le dire. Oui, parce que oui, Osaka est virtuellement numéro 1 mondial, mon cher Benoît. Ah oui, sur ce match. Sur ce match. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais on le dit quand même. Surtout que. Il faut pas que Pliskova aille en finale. Non, mais je peux dire que autant que Pliskova l'a été, Osaka l'a été, elle cherche pas du tout cette place de numéro 1. Bah, dis. Mais non, là on est en tout début début d'été américain. Oui, après l'US Open, ça aura vraiment une valeur. Je suis d'accord, mais à un moment ou à un autre, si lundi matin à 8h tu regardes le classement et que t'es 1, tu vois, mais moi quand même. Je l'ai été à peu près, je sais pas, 200 semaines. Federer m'a dépassé il y a pas longtemps. Tu parles de Coco là La légende rouillée. Allez, on va passer du coup au café. L'affiche entre la tenante du titre Simona Halep et la surprenante Bouskova, issue des qualifs, qui a sorti. Et là, Halep, le tournoi sur dur en plus. Halep, elle m'impressionne. Moi aussi. Parce que on rappelle que gagne Wimbledon. Tu te dis un moment, ça se pose. Elle arrive, match très très dur pour commencer contre Brady, qui gagne au tie-break du 3e. Elle est encore touchée à la cheville. Contre Brady, elle a fait appel au kiné. Oui, mais elle changeait un petit peu son bandage. Là, je pense que des fois, ça doit être trop serré. Ça doit être trop serré ou je sais pas. Mais après, la Kuznetsova est là. Je pense que le premier match lui a fait beaucoup de bien. Tu vois qu'elle ait autant de difficultés, elle gagne à l'arrache, elle joue pas forcément bien, elle retrouve un peu ses marques. Je pense que là, voilà, pour le coup, ça l'a vraiment bien mis dans le tournoi. Donc moi, je partirais là. Pour le coup, j'avais mis Bouskova en quart, mais je partirais sur Halep et peut-être même assez facilement. Ouais. Halep, Svito, c'est des filles qui t'asphyxient. C'est des filles qui vont te faire jouer, qui vont te faire cavaler. Et Halep, en plus, a cette capacité peut-être d'accélérer que Svito n'a pas encore. Qu'elle n'avait pas avant. Maintenant, et qu'elle a maintenant. C'est marrant parce que moi, je trouve que c'est toujours un peu le parallèle. Wozniacki et Halep, quand elles étaient sur les débuts, c'était un peu le même style. Je fais pas beaucoup de fautes, mais j'arrive pas du tout à prendre le jeu à mon compte. Maintenant, il y a une Wozniacki. Halep le fait. Voilà, Wozniacki, en plus, avec sa maladie et tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais maintenant, Halep est capable d'agresser comme la finale de Wim, c'est l'exemple type. Alors après, elle a joué un peu les yeux fermés. C'était son match, son jour. Mais voilà, je pense que maintenant, elle est capable de faire ça. Et sur une joueuse qui est un peu moins bien classée qu'elle, qui sort des qualifs, qui a pas mal enchaîné, je vois quand même. En tout cas, le 2-0 Halep, c'est ce qu'on a mis dans la cote boostée, c'est ce que Coco a mis dans la cote boostée concernant les femmes. Regardez cette cote boostée qui est pas mal, au final, à 3, Halep 2-0, Osaka qui gagne au moins 7. Osaka, on le rappelle, ce sera le choc cette nuit contre Serena Williams. Osaka-Serena Williams, remake de l'US Open 2018. Voilà, si vous avez un match à regarder sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte, c'est celui-là qu'il faudra regarder. Ou Nadal-Fonini, si vous préférez les matchs faciles. C'est la nuit, ça. Je sais, je ne vais pas dormir. Tu commandes ça, toi, Nadal-Fonini Je fais Nadal-Fonini, à minuit 30. Voilà. Je commente les 2 premiers, moi. Allez, c'est bon, maintenant on va pouvoir distribuer un petit peu d'argent sur le chat Winamax. Alors ceux qui nous suivent sur YouTube, là, vous êtes pas mal. Du coup, il faut venir sur Winamax pour remporter des free bets. Donc il faut s'inscrire sur Winamax pour pouvoir participer au quiz qui va avoir lieu maintenant, Headshot. Déjà les têtes de série, les têtes de série. Attends, moi aussi. C'est un quiz féminin ou masculin? Mais je sais ce que on verra. Oh l'angoisse, ça va nous faire les têtes de série. Attends, je les apprends par cœur. Non, tu caches tes tableaux. Allez, point d'exclamation, quiz, Team Coco, Team Julien, Team Benoît, 5 € par bonne réponse, les amis. C'est un quiz de 5 questions parce qu'après, il faut parler des hommes, c'est très important. On y va tout de suite. Qui est tête de série? Non. En plus, il a les tableaux. Ah non, mais je regarde même. Non, mais je regarde pas. Regarde, je mets le tableau, mec. Comment tu sais que c'est une tête de série femme? Ah bah parce que tu parce qu'à chaque fois, c'est les filles. Mais non, mais on a fait les filles. Tu vas nous faire un décart. Qui est tête de série 6 cette année à Toronto? 6? Oui.
Et en plus, je l'ai dit, mais vous ne m'écoutez pas quand je parle et je le sais. Et la preuve, c'est maintenant parce que je l'ai dit dans mes c'est Alep. lancements. Non. Non, bah non. Je l'ai dit. Stephens. Non, je l'ai dit dans mes lancements. Vous êtes écœurant. Zvito. Oui, c'est Zvito. Heureusement que tu l'as dit parce que je l'ai dit dans mes lancements. Terrible. 1 point quand même pour la team. C'est parce que tu l'as dit que je l'ai dit. Merci Benoît. En 2015, Team s'incline d'entrée contre un qualifié. Alors les amis, c'était contre qui? Alors c'est un qualifié qui a fait quand même demi à Roland en 2014 et qui perd contre Djokovic. Qu'on ne voit plus beaucoup maintenant. Il fait C'est demi. pas Gulbis? Si, c'est Gulbis. Bien joué, Julien. 1 point pour la team Julien aussi. 5 € pour Benoît, 5 € pour Julien, 0 pour la team Coco. Cette année-là, justement, en 2015, on a un Français en demi au Canada contre Djoko. C'était qui? C'est Richard. Eh ben non, non, C'est de son gars. non, C'est Gaël. non, C'est Simon. non, C'est Père. non. Bah alors, c'est qui? C'est Mahu. Non, C'est Beneteau. non. Chardy. Oui. Ouais, bravo, bravo, bravo. T'as sorti le top 10 français, là, pour le coup. On va y aller. Combien de finales pour Djoko au Canada? 4. Non. De finale, hein? Finale, c'est Il pas peut des gagner victoires. ou il peut perdre? 6, Non. 7. 5 points pour Julien. Et oui, il en gagne 4, il en perd une, 4, justement. 6, 5. Laquelle perd-il? Il me faut l'année et le joueur. Oh. Il en gagne 4, il en perd une. Laquelle perd-il? Alors, je vous donne l'année. En 2014. Non, en 2015. Et c'est contre qui? Parce qu'il gagne en 2007, 2011, Donc 2012, il bat Chardy en 2017. demi. C'est ça, il bat Chardy en demi. Hein. En 2015. Qui c'est qui gagne en 2015, putain? Je crois aucune idée. Andy Murray. Murray. C'est pas grave, ça fait 5 € pour chaque team, c'est bien. 5 € pour la. Non, ça fait peut-être 10 € pour 10, toi. ouais, parce que j'ai dit de quand bonnes même, notes. on va essayer d'être sympa. 10 € pour la team Julien, 5 € pour la team Murray Coco, bat 5 € Djoko en 2015. pour la team Benoît. Et vous inquiétez pas, il y aura le Tiens, ping-pong et- pour vous refaire. Juste en parlant de ça, on n'a pas de nouvelles. Il a une wildcard ou pas à Cincinnati, Murray? On ne sait pas. Je crois que c'était retraite après Wimbledon. Il avait pleuré en plus en janvier. Non. Allez, justement, les hommes, on va en parler. Les quarts de finale à Montréal, c'est parti. Qui accédera au dernier carré du Masters 1000 canadien? On espère évidemment que notre dernier représentant français, j'ai nommé Gaël Monfils, décrochera cette place. Le Parisien, 20e mondial, a battu facilement le Polonais Hurkacz, 42e mondial, 6-4, 6-0. Vous allez le voir, Hurkacz qui avait d'ailleurs créé la surprise en sortant la veille, on va voir les images. Normalement, la tête de série numéro 4, Stefanos Tsitsipas, et voilà, Monfils lui met quand même une bulle dans le deuxième set. Monfils n'a pas montré de signe de fatigue. Ouais, mais Julien. tu vois, c'est là où c'est quand même un sport de dingue. Alors, je reviens un petit peu parce que j'ai reçu pas mal de choses sur les réseaux sociaux comme quoi on donne de mauvaises indications et on pronostique pas bien les matchs. Mais t'imagines que le mec... Pas tous. Non, mais Hurkacz bat quand même Tsitsipas. Tu te dis, le mec, il joue quand même monstrueusement bien. Il sert bien, il joue bien. Et là, le lendemain, il joue Gaël, il prend 4-0. Ah oui, mais. Il y a quand même un... Ben non, mais il y a. Tu vois, il y a- c'est quand même un sport de dingue, quoi. Ben oui, mais c'est un adversaire complètement différent. Lucas, vous nous le dites, un je style n'ai de pas jeu- non, compris mais- le score de ce match sérieux. Sorry, moi je l'ai regardé. Je suis tout à fait d'accord. En même temps, tu avais mon fils et Gasquet, et je regardais les deux, et mon fils a été très très sérieux. Il n'a pas déconné une seule fois. Et il a fait le boulot qu'on attendait de lui, c'est-à-dire je vais te faire cavaler, mon grand pépère. Mais Je vais te renvoyer, et dès que j'ai une ouverture, je te mets un pruneau ou je viens au filet, parce qu'il est venu pas mal de fois au filet. Il a très bien servi, alors qu'il y avait du vent, encore une fois, c'était pas simple. Oui, ça c'est vrai, il faut le souligner. Et il a été parfait. Et là, tu sentais que le Hurkacz, autant le Tsitsipas tenait 2-3 frappes, le Gaël l'a amené sur des rallyes de malade. Il a été très mais- patient, Gaël. Il a fait un Monfils. super On match. l'écoute et on en parle juste après. Pas facile avec des conditions pas faciles, beaucoup de vent. J'ai essayé d'être patient, j'ai essayé de faire ce que je faisais de mieux aujourd'hui, servir, essayer d'écourter les points au maximum. Et je pense que j'ai réussi à le faire, quoi. Merci. Menteur, j'essaie d'écourter les points. Oh, le truand. Mais il a été patient. Il a été très bien. Je trouve qu'il a été très bien parce qu'encore une fois, on ne sait pas du tout où est-ce qu'il s'est préparé, comment il arrive ici. Mais À Genève. Et après le premier tour, il dit oh là là, je suis crevé, je sais pas du tout où je vais. Bon, enfin bon, là, du monde, Gaël. quoi. Le satellite. Et là, tout d'un coup, voilà, tu sens qu'il est posé, il est concentré. Est-ce que c'est le Gaël justement qu'on n'attend pas? Donc, qui en fait pas des tonnes,
et qui fait son boulot de tennisman professionnel à fond, quoi. C'est là où ça va être marrant ce soir, parce que c'est contre Bautista Agut. Ouais, et il faudra de la patience. Hein. Alors oui, il faut être patient, mais il faut aussi créer du jeu. Bautista qui a sorti Richard Gasquet, on le rappelle quand même. Ouais, hein. mais 7-5, 7-5. Mon fils mène 3-1 face à Bautista, donc on a tout. Alors c'est le 5e affrontement, et le 5e sur dur. En effet, tu fais bien de le dire, le Français mène 3-1 face à Bautista. Dernier duel en date, quand même, c'était au Canada, justement, en 2007, et victoire de l'Espagnol. Hein, en 3-7, très accroché. 2017. Ah, je croyais que tu avais dit 2007, non. J'ai eu peur. Non. Mais après, voilà, encore une fois, je trouve qu'on ne se rend pas compte, mais hier, vraiment, c'était pas au début de la journée, mais à partir du moment où tu as eu Kachanov là sur le court, ça a été pourri, Nadal, c'était impossible à jouer. Mais enfin, avec le vent. Enfin, le Rafa, il a l'habitude, après Roland Garros, mais il a passé 85% de première, mon fils, contre Hurkacz, donc il sert, hein, Gaël, c'est pas des petits services, et je pense que il peut vraiment embêter Bautista Agut, que j'ai pas trouvé flamboyant contre Gasquet, qui a très très mal commencé. Oui, mais il est jamais flamboyant. Non, mais il a donné beaucoup de points sur, on va dire, les 5 premiers jeux du premier set. Après, le problème, c'est que le Richie, tu voyais bien que les 3h10 contre Nishikori, il a fini, il était limite au bord des crampes. Hein. Et je me dis que, mine de rien, moi j'irais sur Gaël, parce que la préparation, je pense qu'elle a été un peu plus importante du côté de Gaël que du côté de Bautista Agut, et que là, Bautista Agut, il a peut-être un petit peu tout donné sur ce tournoi-là. Et au niveau puissance, Gaël est plus puissant que Bautista Agut, donc je mettrais la piécette sur Puis avec Gaël. un niveau de jeu comme hier, il peut largement le battre. Mon fils 2,35, Bautista Agut 1,61. On nous dit dans le chat le 3-7, le 3-7. Thomas nous dit 3-7, 100%. On va aller voir cette cote-là, évidemment. C'est à 2, voilà, la cote du 3-7. De toute façon, vous avez fait un combo boosté concernant les hommes. Ce qui m'embête là-dedans... Mon fils, il gagne au moins un 7 dans le combo boosté du jour. Oui, ça, c'est très bien, ça. Mais ce qui m'embête dans ce match de mon fils Agut, c'est qu'il y a bagarre là, entre Agut et Fognini, parce que Fognini empêche pour l'instant Agut de rentrer dans le top 10. Et si Agut peut s'offrir à... Quel âge il a celui-là ? 33 Agut 33 32 S'il peut s'offrir son année de mariage, ses résultats de malade, notamment à Wimbledon, et qu'en plus rentrer pour la première fois de sa vie dans le top 10, je pense qu'il peut sortir les crocs contre mon fils. Parce qu'il sait très bien que mon fils peut dégoupiller. Oui, mais je veux dire, c'est ça. 31 ans. C'est sa base, les crocs. C'est pas un joueur qui va te faire des amortis rétro, qui va te faire rêver. On est d'accord ? Non. Mais je pense que sur la partie puissance, déjà, Gaël sert mieux que lui. Et beaucoup plus puissant, donc il va faire... Ce qui n'est pas le cas de Gasquet. Voilà, donc il peut faire soit des aces, soit des séries gagnants, soit des deuxièmes coups de raquette plutôt simples. Et dans le fond de cours, tu vois, dans le fond de cours, je pense qu'il va lui manger aussi un peu du temps, donc je me dis que je mettrais Gaël, moi. Parce qu'on rappelle que Agut bat Tomic au premier tour dans un non-match. Voilà. Derrière, il bat Schwartzy, qui n'a pas de service. Derrière, il bat Gasquet, qui n'a pas de service. Je parle, entre guillemets, pour des joueurs de ce niveau-là. Hein. Et là, il va jouer mon fils, qui a un service. Donc ça veut dire qu'il va dicter le jeu. Et Agut, ok, hein, il va renvoyer. Après, faut pas que mon fils se précipite, quoi. Il faut qu'il accepte la bagarre et qu'après, qu'il essaye de finir ou qu'il vienne au filet. Mais bon, Agut, c'est dangereux. Hein. Moi, je mets ma pièce sur le 3,55. 2-0 mon fils. Oula. Oui, Coco est en roue libre. On verra. Mais pourquoi pas Attends, oui, non, mais c'est clair. Attends le mon fils du début de saison peut te faire croire que voilà, on enlève le rendez-vous Roland Garros et Non, mais moi je mettrais plus victoire de Gaël que 2-7-0. Mais bon. Gaël qui est 14e à la race. Et Gaël qui est surtout le seul Français encore en lice à Montréal. Pas du tout. On a... Medvedev. On a encore. Il parle français, oui, Daniel. Attends, mais j'étais en train d'hésiter. Je me dis attends, je suis en train. Mais non, tu sais que il est super soutenu à Montréal. J'ai eu un coup de chaud là. C'est dingo. J'ai eu un coup de chaud. Il est comme un dingue. Non, parce que oui, Manarino lui aussi s'est fait sortir par l'Italien Fabio Fognini, tête de série numéro 7. Il a fait face à un mur. L'Italien a imposé sa cadence tout au long du match et au prochain tour, l'Italien elle dit n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Envole-toi, envole-toi. Ah ouais. Fognini a imposé sa cadence. Non, il n'a rien fait pendant tout le match. Non, c'est dur parce que sur les points importants, il est là. Non, il contre Manarino. Non. Paul a quand même servi pour le premier set. Franchement, je suis désolée. Il a eu les balles de 7. Putain, il rouille de partout. Et il l'a débreaké.
non, sur les points importants, il est là. Bien sûr, mais de toute façon, Manarino, c'est pas le même match s'il perd ce set. Manarino ne pouvait enfin, pas. Voilà, nous aurons Rafael Nadal contre Fabio Fognini parce que lui. Et revanche de Monte-Carlo ou pas, on verra. Hein, évidemment, 16e confrontation entre Nadal et Fognini. Après, le bilan sur dur est très light. Hein, il y a une seule Fabio victoire face à pour Rafa. Fognini sur dur. Et c'est quoi? C'est l'US 2015. Le fameux le match à l'US 2015. La seule fois La seule fois. où Nadal La seule perd fois. un match en 5-7 en menant 2-7-0. La seule fois. Mais un match de dingue. Hein. Ouais. Exactement. Et donc, les amis, ce match-là. Alors moi, je vous avoue, j'ai beau adorer Fabio Fognini, je ne le vois pas s'imposer contre Rafael Nadal. Eh ben, moi, je mets la piécette sur Fognini. Et pourquoi donc, mon cher Mais Benoît parce que Il y a Rafa. 6,25 quand même. Hein, Parce que sur le c'est dingue, hein, parce que je vous rappelle que dans mon tableau, c'est Rafa Agut en demi-finale. Hein. Mais Pourquoi je me tu dis changes que. alors, je fais-toi me dis que. confiance, Parce qu'au fur et à mesure d'un C'est pas faux, tournoi, c'est pas con. c'est ça Oui, qui oui, est, oui, à un moment tu as ou à un raison. autre, tu te poses des questions. Tu vas Et raison. Rafa contre Evans, c'était quand même pas très dur. impressionnant. Ça a été Et très alors dur. contre Pella, c'était mais pas bon du tout. Quoi. Ouais. Non, je suis d'accord, il gagne combien? Ouais. Oui, non, mais Non, c'est, non, non, mais- non, mais c'est Pella. C'est-à-dire que c'est Pella, je veux dire, c'est des Pella, gauchers. il gagne Il a le 3. même, il a le même jeu que Nadal, sauf que sa balle n'avance pas, il a pas de suis service d'accord. et il peut pas prendre la balle tôt. Je suis Alors que d'accord. Fognini, lui, adore jouer Rafa. Rafa va se faire des nœuds à rentrer sur le court pour jouer Fognini parce qu'il déteste jouer Fognini. Et Pas en plus, beaucoup, l'autre, il a pas souvent on gagné, sait hein. qu'il peut renvoyer la balle comme ça en marchant, comme d'habitude, et tout d'un coup, paf, il prend la balle tôt. Nadal n'a pas de longueur de balle. Nadal n'a pas très bien servi. Je peux te dire que Nadal, il a intérêt à hisser le niveau de son jeu, sinon il passe pas. Ouais, mais t'as dit quoi? Il a pas bien servi? Ah bon? Bah, moi, je trouve quand même qu'en première, ça dépote pas mal. Hein. Il Contre s'en- Pella? Ouais, mais il s'en sort quand même sur le dernier jeu parce qu'il passe des premières balles. Hein. Bah ouais, d'accord, Mais- il avait le vent dans le dos et tout, Mais il je avait suis tout tout à pour fait y aller. d'accord que, vu la cote et vu Ah le oui, niveau, d'accord, vu- 6,25, c'est Mais- ça qui vous... Ah bah, Oui, ah bah, là, c'est, tu ah bah, sais. c'est ça qui t'amène à aller Je sur sais, Fognini. je sais. vu tu prends le niveau de jeu des deux, j'ai l'impression qu'on a un Fognini qui joue mieux que Rafa, plus une cote qui est assez intéressante. Moi, je partirais aussi sur Fognini. Nadal a gagné combien Alors de moi, fois à je- Montréal? J'irai pas jusque-là. C'est 4 fois, Moi Rafa. Hein. Au Canada. J'irai pas jusque-là, mais le plus de 19,5 à 1,74, je le trouve intéressant. La cote est belle, je trouve. Mais en plus, ce qui est. Mais Qu'est-ce c'est qu'il y a pas assez, ça! 6-4, 6-4, ça Mais passe. t'as Fognini vainqueur Oui, à mais combien? le problème, c'est qu'il y a 6,25. tellement d'incertitudes 6,25. autour de Fognini. Il Mais suffit qu'il est-ce se lève et qu'il n'ait pas envie et mais c'est terminé. souvenez-vous, Non. de je sens qu'on a vu Nadal ça. Fognini à Monte-Carlo. Oui. À la base. Ok. On se dit, bon, ok, le Nadal, vous inquiétez pas, il va hisser le niveau de son jeu, comme d'habitude, il va passer. Encore une fois, c'était un tournoi de reprise pour lui sur terre battue. Là, on part sur un tournoi de reprise sur dur américain. On sait qu'il ne s'est pas entraîné, qu'il a besoin de matchs à ce niveau. Là, attention, c'est Fognini, quoi. Il va pas jouer contre Pella ou contre, Oh bah là, je te contre suis Daniel Evans. complètement d'accord. Donc Fognini, qui lui fait des nœuds, qui l'a battu à Monte-Carlo, qui est capable de lui faire tout et n'importe quoi sur un court. Nadal, ce qu'il aime bien, lui, c'est la tranquillité, hein. Là, qui joue contre un Pella ou un Evans, l'a emmerdé. Pourquoi? Parce que Evans, ça fait plein de services volés. Et c'est le premier truc qu'a dit Nadal en conf de presse. Oh la vache, il m'a surpris, purée, je savais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que va faire Fognini? Et je sais que Fognini, il adore. Il adore son Ah bah rendez-vous oui, contre Nadal. évidemment. Lui, c'est les grosses affiches. Ah qu'il ouais, aime. non, Sauf mais qu'en là, face, c'est ce un mec qui match-là, veut prendre il sa peut être revanche surprenant, aussi. ce match. Mais je trouve que la cote est un peu dure pour Fognini, mais Oh effectivement, la moi, vache, elle est dure. Bah là, t'es Moi, face au tenant du titre numéro 2 mondial. Donc, mais il y a 6,25 quand même. Bah oui, oui, mais après, moi, c'est pareil. effectivement, la c'est quelque chose. fougue d'un Fognini, un Rafa qui, effectivement, moi je trouve, à l'instar de Benoît, je trouve qu'il sert plutôt pas mal, mais je trouve que c'est un peu poussif en fond de cours. Il joue quand même assez court. Le Fabio, il peut prendre la balle. Il sert pas mal, mais pourquoi il sert pas mal contre Pella? Tu l'as vu, Pella? Il est comme Tim, il est dans la bâche. Non, mais Tous les angles sont ouverts, tu joues contre un gaucher. Mais je suis tout à fait Tu d'accord. crois que Fognini va se mettre dans la Ouais, bâche? ouais, mais- Il va se mettre debout sur la ligne, genre je suis pas prêt, je joue pas, je vais prendre un café, un cappuccino, et tout d'un coup, ça c'est Fognini. Donc si Fognini est bien luné, et apparemment j'ai l'impression qu'il l'est, Mais il est plutôt pas. Fognini voir. 1-7. Fognini 1-7, c'est combien, nous demande Thomas. Écoute, moi, c'est pour ça que dans le combo boosté, on a mis Nadal premier set fin de match, parce que Ah, c'est ah, possible ça, que ça c'est parte pas mal, en ça. 3 Moi, ça me plaît bien. à 2,25. Voilà, regardez ce combo boosté. Nadal, premier set fin de match, donc il peut y avoir 3 sets. Mais il faut que Nadal remporte le premier set et la fin du match. En plus, Fabio est très souvent diesel, donc ça peut partir en 3 avec le gain de la première manche par Rafael Nadal. Et mon 1,74, tu l'aimes pas? Parce que je trouve vraiment que c'est la plus belle. Même 6-4, 6-4 Nadal, ça passe, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est vraiment la protection. Si après Fognini prend un set comme vous pensez, ou qu'il gagne, ou qu'il accroche ou autre, ça passe easy, quoi. Yewa Fognini gagné.
C'est rare, hein, c'est rare. Ouais, mais pas en- Ah oui, je peux dire que. en 19,5, là, donc, je te dirais Je- pas du tout. Je te dirais pas du tout la même chose à l'US Open. Et Ouais. pourtant, il avait réussi à le battre. Enfin, une fois. Oui. Mais, Oui, mais là, 2019, c'est pas là, sur ce tournoi, c'est possible. Ouais, j'ai du mal à croire en la victoire de Fabio Fognini. D'ailleurs, en parlant de Rafa Nadal, on a appris hier que l'Espagnol et Federer étaient de retour aux affaires. J'en parle quand même aussi dans Sans filet. Les deux légendes qui ont fait leur grand retour au sein du Conseil des joueurs, présidé par Djokovic. Novak Djokovic. La question évidemment qui se pose, c'est de savoir si les trois monstres vont parvenir à se mettre d'accord sur la marche à suivre. Ils ont rendez-vous à New York avant l'US. Moi, parce qu'il y a toujours une réunion. Mais ce que je trouve un peu bizarre, c'est que tu puisses sortir de la commission des joueurs comme ça et de revenir comme tu le Mais non, désires. mais parce qu'il y a eu toutes les démissions Et oui. pendant Wimbledon. Ah, pendant Wim. Eh oui. Donc Haze, machin, tout ça, Exactement. Jamie Murray qui sont cassés, donc il fallait les remplacer. Donc il y a eu une espèce de vote en urgence pour les remplacer. Et Nadal et Federer, qui se sont vus, je vous rappelle, à Miami, s'étaient dit, Nadal ne voulait pas y aller. Et il a dit à Fed, moi j'y vais pas. Et Fed lui a dit, moi j'y vais, mais si tu viens. C'est-à-dire, si on n'y va pas tous les deux, ça ne m'intéresse pas, ça va être une levée de bouclier dans tous les... Et de toute façon, pour l'instant, on va dire que Djokovic a mis en place, dans d'autres secteurs de ce conseil-là, des joueurs, voilà, un petit peu des mecs à sa pogne. Donc, là, le dernier nommé, c'est vraiment, c'est le copain de Justin Kimmelstob. Enfin voilà, c'est les copains de Picapou nous Djokovic. dit, je n'y comprends rien à cette news, il faudrait expliquer les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants, c'est parce que les joueurs veulent beaucoup plus de fric. Non pas pour les vainqueurs, puisque eux se font des millions 3 ou 4 millions de dollars à chaque fois qu'ils gagnent un grand chelem, donc eux, ils sont peinards, les Masters 1000, pareil. Mais c'est les mecs du premier tour. Ils disent, voilà, nous, on est top 50 ou top 100, on n'arrive même pas à en vivre, quoi. Donc je vous parle même pas des mecs qui sont top 150. Donc à un moment ou à un autre, il faudrait peut-être penser à redistribuer la monnaie. Pas enlever bien sûr du prize money aux vainqueurs, parce que il est hors de question que les c'est la trois répartition. Ouais. mais voilà, que les tournois lâchent en pourcentage plus d'argent, redistribuent plus aux joueurs que garder toute la monnaie pour eux et le refaire après dans leur fédération. Cela dit, mine de rien, il y a comme une évolution qui était très très importante sur les grands chelems, parce que je te donne juste C'est énorme. un petit exemple. Un premier tour, quand moi je jouais à Roland-Garros, c'était, ce qui est déjà pas mal, entre 13 et 15 000 euros. Maintenant, t'es quand même à plus de 50 000 euros. Quoi. Ouais. D'accord, mais bon, je te rappelle aussi que C'était alors certes, on était en 2003, ta mais- chambre d'hôtel et ton billet d'avion aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher qu'à ton époque. Non. Bah si, forcément. Un billet d'avion pour aller en Australie coûte toujours 2 500 euros en business en 2003 comme maintenant. Ah, je ne sais pas, je ne Tu voyage voyages pas en du tout en business. excuse-moi. Ah, je ne savais pas que ça coûtait 2500 euros. Avec son stylo Mont Non, Blanc. mais voilà, enfin, Non, mais il faut savoir que le boulot, en fait, Nadal et Federer viennent là parce que eux étaient pro de l'ancien président, Voilà. qui s'est fait dégager par la bande à Djokovic. Donc, eux disent, il est hors de question qu'on laisse le pouvoir à Djokovic, donc on se met là-dedans et on va essayer de discuter ensemble. Ça va être chaud patate, c'est sûr et certain, puisque je vous rappelle que quand Federer et Nadal étaient et président et vice-président de ce conseil des joueurs, ils ne se sont pas du tout entendus tous les deux. Et Nadal avait claqué la porte en disant, moi je suis espagnol, je rentre là-dedans dans l'art, et l'autre il est suisse, il dit rien, il est là, boum, il se frise les moustaches. Donc ça n'avait pas du tout collé. Et là, ils se mettent ensemble pour essayer de faire en sorte que Djoko ne décide pas de ce qui va se passer sur le circuit. Donc on va voir. Ouais, C'est très intéressant, en Ce tout cas. que je trouve un peu dommage, c'est que les trois, entre guillemets, on a l'impression qu'ils ont quand même un peu le même but, c'est que la répartition soit mieux faite sur les joueurs des 50, 100. Oui, tout en Tu vois, sachant que donc c'est Federer, quand même- ils tout ont en un but. sachant que Federer est là aussi pour mettre en place son petit circuit parallèle avec la Lever Cup et compagnie, donc qui bien évidemment Oui. il a ses billes, que Nadal va essayer de faire la même chose avec son petit challenger qui veut essayer de faire grandir et qui va essayer de mettre en place un circuit en Espagne. Enfin voilà, tout le monde a sa petite monnaie. Hein, Cela maintenant. dit, juste pour conclure, quand tu regardes maintenant le calendrier, avant la Lever Cup n'était pas intégrée dans le calendrier de l'ATP. Maintenant, Maintenant, il y est. Bon. Dans les têtes-à-tête, sachez que les têtes-à-tête Ça sur le compte. circuit ATP, maintenant Coco la Lever Cup compte. Ça me rend dingue, ça. Ça, vas c'est une honte. Jamais je ne On le prendrai fera. cette mierdasse d'exhibition en considération. Bon, en tout cas, avant cette réunion qui aura lieu avant l'US Open, on va continuer de parler de Montréal parce qu'il reste 2 quarts de finale dont on n'a pas parlé. Hein, le premier qui va donc opposer Medvedev à Dominic Thiem, l'Autrichien, qui a su parfaitement gérer la transition terre battue dure. On rappelle que samedi dernier, il joue à Kitzbühel sur terre avec 6 heures de décalage horaire. Comment on explique cette transition express, mon cher Benoît? Eh ben, il l'a dit lui-même. Il dit je n'avais jamais réussi à gagner Kitzbühel et il y est quasiment tous les ans depuis 2010, sauf une fois. Il a été une fois en finale, mais il l'avait perdu. Et là, il gagne. Donc il dit je pète le feu de confiance.
Et donc, bien évidemment, moi, parce qu'il n'avait pas gagné un match au Canada, 5 éditions, 5 défaites. Oui, mais justement, parce qu'il disait que je n'arrivais absolument pas à digérer ce fait que je n'arrive pas à gagner Kitzbühel, alors que, bon, enfin, pas au début, parce qu'il n'était pas à ce niveau-là, mais sur les 3 dernières années, il était archi favori. Et il perdait au premier tour. Enfin, des fois, des matchs complètement pourris à Kitzbühel, parce que bouffé par le rendez-vous, comme Félix l'a été contre Khachanov. Donc, à un moment ou à un autre, bah voilà, quand tu arrives à passer le truc, le mec, waouh, il est libéré, c'est Federer à balle. On se rend pas compte. Mais pourquoi Federer ne fait quasiment rien à Bercy? Parce que ça n'a l'air de rien, mais Federer, balle, il veut le gagner, quoi. C'est son tournoi de gamin. Donc c'est très important pour ces joueurs. Et là, Thiem, eh ben, il est en pleine bourre. C'est dangereux pour le corps de cette transition terre battue dure. C'est plus dur dans l'autre sens. Hein. La transition est plus simple de la terre battue au dur que du dur à la terre battue. Maintenant, effectivement, alors, pour le coup, il voyage même pas en business. Lui, si ça se trouve, il est arrivé en jet privé, voilà, de l'Europe du côté de Montréal. Je crois qu'il est télétransporté même. Mais après, il faut quand même pas oublier que les médecins le disent, il faut pour ton corps ne pas avoir de décalage horaire de plus de 6 heures 3 fois dans l'année. Donc, t'imagines quand même les joueurs ce qui se mettent tout au long de la saison. Mais après, voilà, effectivement, il a gagné enfin son fameux tournoi. Et puis voilà, je pense qu'il est un petit peu libéré. La surface, une fois de plus, a été un petit peu ralentie. Il s'est bien mis dans son tournoi. Donc voilà. Et je vais même en rajouter une couche. Mais je partirai sur Medvedev. On sait aussi que ce décalage horaire est beaucoup plus digeste quand tu joues en début de journée. Exactement. Et tous ces matchs l'ont été. C'est-à-dire, il joue en premier match. Ouais. Donc, et là, aujourd'hui, encore une fois, il va jouer en premier contre Medvedev. Donc, tout ça lui permet aussi de rentrer 12-7 mois. Après, c'est un monstre physique. Hein. Il mène 2-0 face aux Russes, face à Medvedev. Un seul duel sur dur, 2018, Saint-Pétersbourg. Les amis, de 25. Thiem est à 2,25. C'est rare de voir Dominic Thiem à 2,25, les amis. Medvedev à 1,67. Moi, je trouve que même si voilà, il a perdu... Medvedev très en forme aussi. Même s'il a perdu en finale à Washington, je trouve que Medvedev joue excessivement bien. Il sert très bien. Et puis voilà, je pense qu'il a un peu le jeu aussi pour faire déjouer Thiem, même si Thiem frappe très fort, défend très bien. Voilà, moi je mettrais la piécette, j'irais, même si voilà, c'est pas une cote sensationnelle, mais je partirais sur Medvedev. Et d'ailleurs, Coco, Antonin a une question sur YouTube. Antonin qui nous dit comment ça se fait que Thiem ne soit pas favori, mon cher Coco? Comment ça se fait que Thiem ne soit pas favori? Le Washington de Medvedev. Peut-être. Le Washington de Medvedev, la transition terre battue dure. Ouais, et puis Washington, déjà il était sur dur, il était moins sa surface que Medvedev aussi, on rappelle que là, on a Thiem 4e à la race et Medvedev 6e à la race. Enfin, là, vous avez deux joueurs en fouet. Mais Medvedev, pour moi, est plus fort sur dur que Thiem. Ouais, mais dans un autre sens, t'oublies quand même que c'est le 3e Masters 1000 de la saison sur dur. Le premier, c'était Indian Wells, c'est quand même Thiem qui le gagne. Ouais. Tu vois, donc tu te dis, sa cote, elle pourrait être un peu plus basse parce que il y a eu trois Masters 1000, il en a gagné un. Donc, mais moi, je partirais, je trouve que Medvedev, il commence à me plaire bien. J'ai calculé Medvedev, donc 59 minutes contre Edmund. Il a perdu 11 points sur 41 services. Et contre Christian Garin, 1h09, 8 points perdus sur 42 services. Donc là, si tu veux, j'ai l'impression qu'en plus, comme il sait qu'il est un petit peu fatigué après sa finale à Washington, t'as l'impression qu'il n'a pas l'air de s'énerver. En plus, il a l'air comme un poisson dans l'eau parce qu'il parle français, donc les Montréalais sont comme les Québécois sont comme des dingues, ils le supportent. Il est hyper détendu, alors ce qui n'est pas le cas de Zverev quand il sert. Et là, quand t'as Medvedev qui lâche chez Pruno, c'est injouable. Et puis il a naturellement du relâchement. Parce que Thiem est toujours dans la bâche pour relancer. Donc, alors qu'à Indian Wells, c'était pas du tout le cas. Souvenez-vous, il s'était considérablement rapproché de sa ligne pour jouer notamment Federer en finale. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, mais tu vas regarder ce soir. J'espère pour lui qu'il va s'avancer. Tu regardes sur Winamax TV, votre compte 3-7. 3-7, c'est aussi ce que vous allez retrouver dans le combo boosté qu'on vous propose aujourd'hui chez les hommes. Regardez ça, ce combo boosté 3-7 Medvedev Thiem. Nadal premier set fin de match, Nadal face à Fognini. Et mon fils qui gagne au moins un set. Elle est vraiment très belle cette cote boostée. Et il y a un dernier quart de finale. Il va falloir qu'on fasse très très vite si on veut jouer au ping-pong. Dernier quart de finale, c'est Khachanov contre Zverev. 4e affrontement ce soir entre Khachanov et Zverev. 2-1 pour l'Allemand, mais sur dur, le bilan est équilibré. On est à 1 partout. Et Khachanov a remporté le dernier. Non, mais ça peut pas être Zverev. Ça peut pas être Zverev. C'est pas possible. C'est dramatique comme il joue. Quoi. Et moi, je vais appuyer sur ce que. Moi, très équilibré les cotes. Hein. Ouais, mais j'irai sur Khachanov et je vous explique pourquoi. Une fois de plus, alors certes dans le fond de cours, il est vraiment en difficulté, mais quand tu regardes au service, 15 aces, 14 doubles fautes. 14 doubles fautes.
Deuxième balle. Et alors attends, on peut sortir qu'il y avait du vent, hein, mais il a joué en même temps que Kachanov, Félix Auger-Aliassime. Félix a fait aussi 12 doubles fautes, je crois. Pas Kachanov, hein. Donc après un moment, c'est bon. Et Félix et Zverev, il en avait fait 3. Il en avait fait 3 doubles fautes, Kachanov. Oui, mais c'est rien. Non mais dans le vent. Surtout, tu te dis, les points importants, c'est le service. Donc 15 aces, 14 doubles. C'est quand même le ratio pas terrible. Deuxième balle, il gagne que 39% de points sur deuxième balle. Il a servi 33 fois, il a gagné que 13 points. Donc ça veut dire que même sur les deuxièmes balles, il est dans le dur. Et au retour, il est dans le dur aussi, parce qu'il se procure 18 balles de break, il en fait que 5. Donc tu as l'impression que dans tous les compartiments, une fois de plus, il lutte, il s'en sort, parce que Basilashvili, il met des cartouches, et à un moment, il met tellement de cartouches que ça sort un petit peu. C'est joué à rien. Et voilà, mais moi je partirais sur Kachanov. Ce qui m'embête, parce que, ah oui, mais je le mets. C'est vrai. Il se déchire. C'est vrai. Ah oui, Washington, je le mets. Il peut en premier tour sur Joe Tsonga. La seule semaine où je le mets pas, il va peut-être aller en demi, voire en finale. Mais bon. C'est pas grave, mon cher Julien. Ça passera. Coco, ça va être ton moment. La minute Coco, c'est maintenant. Allez Coco, très rapidement, on va commencer par ton combiné, mon cher Coco. Les cotes ont peut-être changé, juste les amis, parce que ça fait un certain moment que je les ai faits. Un combiné qui reprend un peu les codes boostés, donc Alep 2-0, Nadal premier fin de match, mon fils prend moins 7, Osaka prend moins 7. Et ensuite, on a eu les coups à tenter de Coco. Alors, Osaka, je l'ai mis, mais bon, elle est passée à 1,85, donc on va voir le coup à tenter de Coco. Mais Osaka, vous pouvez l'enlever, hein. C'est plus un. Moi, j'avais mis Osaka parce qu'elle était à plus de 2 quand je l'ai donné hier. Mais du coup, à 1,85, non, c'est plus un coup à tenter. Du coup, Tim et mon fils, les coups à tenter. Voilà. Tim, on a parlé de toute façon de tous les matchs, évidemment. Tim contre Medvedev. Les amis, c'est bon. Non, mais il est pourquoi tu t'es baissé je me suis pas baissé, c'est la chaise qui tient pas. Donc, ah d'accord. De toute façon, c'est pas grave, tu ne fais pas de ping-pong aussi. Allez vite, on y va. Ça Tie break. Je veux voir les cotes. C'est quoi les cotes? Attends, faut l'approcher vers le S. Alors, les amis, vous avez l'habitude maintenant d'ailleurs sur YouTube. Hein, je vous vois, si vous voulez gagner de l'argent, vous pouvez encore s'enfiler maintenant parce que c'est la partie de ping-pong, la fameuse partie de ping-pong. Mais il faut venir s'inscrire sur Winamax. Je suis à 1,45 dans le chat. Point d'exclamation quiz. Bah, tu Team gagnes, Coco, donc t'es Team favori. Julien. Allez. Est-ce que je peux finir? Ça va sinon, toi? Oui. Hein, ouais. Je sens bon. Team Coco, Team Julien. Vous mettez 10 € virtuels. Coco à 1,45, donc vous pouvez gagner 15 €. Julien à 2,60 et vous pouvez gagner 30 €. C'est normal. Non, je reste sur une défaite contre toi. Oui, mais t'as battu. Eh, vous êtes en retard là. T'as battu l'éléphant, c'est vrai. Alors on y va sans échauffement, c'est parti. Non, mais je fais la main. Ah oui. Allez, vas-y, honneur à toi. Cocotte. Honneur à toi. Cocotte. Là Allez, c'est parti. En plus, il lâche. Non, mais t'as aucune chance, tu vas te faire massacrer. Oh 2-0. 2-0. 2-1. Ah, ça. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2, je la prends. 2-2, il la prend derrière. C'est pas Non, mais Feliciano attends, Lopez là. T'as vu les avions qu'il met? Oh là 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 là, 3 de jus. 3-3. Non, c'est moi. Ah, 4-3, j'ai eu balle de match. Oh, 4-4. J'ai mouillé. 4-4. Ah là là, c'est beau ça, beau revers. 5-4. Le match. Et oui, cocotte la légende. J'arrive pas. Ça fait donc 15 € pour la team Coco. Merci. Donc en fait, il faut ne mettez jamais d'argent sur Julien. Mais à Roland, j'étais bon, je gagne plus un match. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'à Roland, il gagnait tout. La même team, les amis, demain, 16h30, pour parler, on débriefera des quarts de finale, on parlera des demi-finales, évidemment. Et puis nous, personnellement, on va se retrouver à 20h20, les amis, parce que oui, on ne s'arrête pas aujourd'hui. Monaco-Lyon, reprise de la Ligue 1, on est ensemble avant... Oh mince. Oh, excuse-moi. C'était pas pour toi. C'était pour Benoît. Pas dans le zapping, Pardon. mais tu m'as fait super mal. Pardon. Avant match avec... avant match Bon, avec tu as fini l'émission ou quoi là? Ouais, compris. 20h20, ensuite match commenté. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ciao, à demain. Tu sais, ça fait le guignol derrière la caméra, tu sais, on fait tout. Il y a toujours un qui fait ça. Non. Non, c'est bon. Je voulais...